Tour de table sur comment acheter malin en 2025. Vos conseils pratiques. Sandrine, sur la partie financement emprunt déjà. Alors tout d'abord, vraiment mettre en concurrence les banques. Alors évidemment, allez voir un courtier, mais on peut très bien faire le tour des banques aussi. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elles vont avoir des objectifs différents. Certaines, on en a parlé, veulent faire plus l'année prochaine. Certaines ciblent davantage les primo-accédants. Donc on peut avoir vraiment des différences de taux qui peuvent aller jusqu'à 0,5, 0,6 selon les banques. Certaines vont demander 10% d'apport de plus pour financer un bien F ou G, si on ne peut pas inclure le montant des travaux. Sur l'apport personnel, où en est-on en ce moment? Alors, à peu près, parce qu'on entend 10%, 15%, 20%, enfin, on en est où? Sur l'apport personnel, à Paris, il est indispensable, tout simplement pour acheter une surface suffisante dans laquelle se loger. La capacité d'emprunt ne suffit pas. Et sur l'Île-de-France, dans des départements un peu plus éloignés, on peut encore acheter sans apport, hein, c'est possible. Les banques, là aussi, ont été beaucoup plus flexibles. Il y a vraiment encore cette volonté de soutenir les primo-accédants. Donc vraiment, quand on est primo-accédant, faire le tour des banques, utiliser au maximum le levier de ces prêts à taux bonifiés, soit parce qu'on a un bon DPE, soit sinon voilà, parce qu'il y a des banques qui le font aussi pour aider les primo-accédants. Il y a même une banque en Île-de-France qui finance jusqu'à 30 ans si on est un jeune à potentiel. Il y a aussi des mensualités progressives. Donc il y a des solutions et donc le financement est vraiment pas à négliger, surtout à Paris et en Île-de-France où les banques sont assez inventives, si je puis dire. Donc ça c'est vraiment le conseil qu'on peut donner. Et puis finalement, ne pas tarder, ne pas attendre que les taux arrivent à des taux à 2,5%, puisque ça n'améliorera pas, enfin ça ne sera pas le cas. Et surtout, on arrive quand même à un moment où on a des vendeurs, mais Maître nous le confirmera, qui essaient de vendre depuis longtemps. Donc même si dans les chiffres, on a des baisses de prix qui sont limitées, au cas par cas, on peut aussi négocier. Donc le conseil, c'est vraiment négocier le crédit, négocier évidemment le prix. Et je pense que les acheteurs, début 2025, vont revenir en position de force. Et c'est pour ça que l'attentisme n'est pas le bienvenu.